Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment relever les mailles. On a souvent besoin de relever les mailles autour d'une encolure, autour d'une emmanchure ou même des fois le long d'une maille lisière pour repartir et tricoter dans un autre sens. Ce qu'il faut à chaque fois se poser comme question, c'est est-ce que nous devons relever des mailles dans la continuité des mailles du tricot, c'est-à-dire dans la même direction, ou devons-nous relever des mailles le long d'une lisière? Donc là, ici, les mailles vont être dans la continuité. Mais là, ici, comme vous pouvez vous en apercevoir, les mailles descendent. Et moi, mes mailles, une fois que je tricoterai en aller-retour l'encolure, seront rangées dans ce sens-là. Et donc, je ne vais pas relever les mailles de la même manière. Nous allons porter notre attention sur, déjà dans un premier temps, dans les mailles que nous allons relever et qui sont dans la même direction, où nous allons relever les mailles en piquant à chaque fois dans le V de la maille pour qu'ensuite quand vous allez tricoter votre encolure, eh bien il y ait comme une continuité. Voilà, par exemple je vous montre là, j'ai déjà fait ici donc le dessous de mon emmanchure. Vous voyez que en ayant piqué au centre du V pour relever mes mailles, eh bien ensuite là quand j'ai tricoté mon emmanchure, j'ai le V qui se poursuit. Donc ça, c'est un point qui va être important de respecter. Mais j'attire votre attention sur le fait que lorsque j'ai tricoté cet ouvrage qui a été tricoté du haut vers le bas, j'étais donc dans ce sens-là. J'ai tricoté mon gilet ou mon top dans cette direction-là. Et donc, le V qui est dans le sens de direction n'est du coup pas le même que dans l'autre sens. Je vais juste planter mon aiguille au centre d'un V, donc au centre d'une maille. Quand je retourne mon tricot, puisque maintenant je vais tricoter dans ce sens-ci, vous pouvez vous apercevoir que finalement je me retrouve entre deux mailles, entre la maille qui est donc à sa droite et la maille qui est à sa gauche, et qu'au centre, là où j'avais donc une maille entière, je me retrouve finalement entre deux mailles. Donc cette petite explication, juste pour vous dire qu'il y aura forcément un léger petit décalage et que quand vous allez piquer au centre d'un V, notamment quand on va commencer pour relever la toute première maille du rang, eh bien forcément il peut y avoir un léger petit décalage. Alors ici, petite complexité en plus, j'ai fait des mailles glissées pour avoir une jolie finition et pour avoir un bord qui soit propre. Du coup, il faudra que je veille à vraiment bien piquer, donc à bien... Alors là, pour le coup, mon V, hop, ça va être celui-ci. Je ne sais pas si vous suivez comme moi. Donc voilà, n'hésitez pas à bien tourner, à bien visualiser. Donc là, j'ai finalement la demi-maille. Si je me mets dans le sens du tricot, je vois bien que j'ai un V. Là, c'est ma maille complète. Mais étant donné que nous sommes dans l'autre sens, évidemment, mon V se décale d'une demi-maille et donc là, j'ai une demi-jambe pour laquelle, voilà, je la mets de côté, je m'en occupe pas. Et donc, ma première maille, c'est bien celle-ci, là où j'ai le V. Et pour venir me coller au plus près, donc ça, c'est ma colonne à respecter. Voilà. Et je prends donc un nouveau fil. Et oui, j'ai oublié de vous préciser, idéalement, on utilise toujours une aiguille un peu plus petite que le reste du tricot pour faire un relevage de mailles qui soit un peu plus fin. Je passe mon nouveau fil, je le tiens bien fermement et voilà donc ma première maille. Et ensuite, le but du jeu va être de piquer dans chaque V, donc dans chaque maille qui va être sur mon chemin. Donc sur toute cette portion-là, puisque là je suis dans le même sens du tricot. Je vais relever les trois premières avec vous. Donc là j'ai le premier V, ici le deuxième V, donc je me positionne au centre du deuxième V. Je fais un jeté et je ramène mon fil. Et
vous poursuivez ainsi jusqu'au dernier V. Donc là, mon dernier V, ce sera celui-ci. Retrouvons-nous un petit peu plus loin pour qu'ensuite je puisse vous montrer comment relever les mailles le long d'une lisière ou dans un arrondi d'encolure. Alors maintenant, le principe quand vous devez relever des mailles le long d'une lisière, c'est que le nombre de mailles contenues dans 10 cm n'est pas le même que le nombre de rangs pour 10 cm. Et donc il va falloir compenser cela. En général, le ratio 3 mailles pour 4 rangs est ce qu'il y a de plus courant. Malgré tout, selon le patron et surtout si vous utilisez des fils un petit peu différents, le patron en général vous indique un ratio à respecter pour justement compenser cela. Je m'explique. Si vous relevez une maille dans chaque rang tricoté, vous risquez d'avoir une distorsion de votre tissu et donc vous risquez en fonction de l'échantillon de votre tissu soit de resserrer, soit au contraire de l'élargir. Sur ce patron-ci, je suis sur la règle des 3 mailles à relever pour 4 rangs tricotés, ce qui veut dire que quand je compte 4 rangs, 1, 2, 3, 4, je dois dans cette portion-là relever seulement 3 mailles sur mon aiguille. Puis je dois donc sauter le rang suivant et recommencer à relever une maille dans les 3 prochains rangs, à sauter le 4e rang, relever à nouveau 3 mailles, etc. Et ainsi j'aurai un joli relevage de mailles qui s'apparente un petit peu à ceci. Donc là typiquement j'ai relevé des mailles dans un sens, dans une direction qui est perpendiculaire en fait à l'ouvrage que j'avais au départ, et donc j'ai veillé à relever un nombre de mailles cohérent pour avoir quelque chose qui soit pour que la tension soit juste en fait entre les deux tissus et finalement les deux directions. Ici, je suis sur un arrondi en fait d'encolure, donc tout simplement je vais pouvoir continuer ceci. Mais si vous aviez quelque chose de beaucoup plus anguleux, peut-être voudriez-vous, c'est notamment le cas par exemple au niveau des emmanchures, il est possible de relever une maille supplémentaire pour qu'au tour suivant, quand vous allez revenir sur cette partie où vous avez ajouté une maille, eh bien vous fassiez une diminution pour permettre au travail d'être serré. Ou alors vous pouvez utiliser la technique que je vous mets ici dans l'angle de cette vidéo, qui vous indique et qui va vous rediriger vers une vidéo que j'avais faite pour relever des mailles aux emmanchures en évitant les trous, et bien justement dans ces zones-là. Et c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait utiliser à d'autres endroits sur différents ouvrages. Revenons ici, là je vais tout simplement relever des mailles le long de la lisière, puisque là du coup maintenant c'est une lisière puisque je suis sur un bord de tricot, sur une fin de rang, ou un début de rang finalement. Et là, pareil, je vais bien regarder mes mailles et je vais attraper ensemble vraiment la dernière maille du rang. Donc, la dernière maille du rang, elle est constituée de 2 brins, la patte droite et la patte gauche de la dernière maille du rang. Je fais mon jeté, je ramène l'aiguille et là je viens donc de relever une maille. Et je vais faire ça donc dans la suivante. Un jeté, je ramène. Et encore une fois, un jeté et je ramène. J'ai relevé 3 mailles. Le prochain rang, je le saute pour aller chercher le rang suivant et recommencer et relever à nouveau 3 mailles. Je ne vais pas continuer puisque vous avez compris le principe du coup sur des mailles lisières. Ici, je suis également sur des mailles lisières et là, comme vous pouvez vous en apercevoir, donc là j'étais encore sur une diagonale, mais mon ratio fonctionne de toute façon bien également sur une diagonale. Là, il va parfaitement marcher puisque je suis vraiment à la perpendiculaire. Je continue. Là, de nouveau, je suis sur une diagonale, donc on continue.
J'espère que cette petite vidéo vous aidera à y revoir plus clair sur cet aspect du tricot qui des fois fait un petit peu peur, mais qui est un vrai plaisir à réaliser et qui vous permet d'avoir vraiment de très jolies finitions. Je vous souhaite un très bon tricot!